Zamboyo Okabola maine vale Zamboyo Osekwi sala zalo na konda Zamboyo Okabola maine vale Bien-aimés, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui va aussi nous soutenir, qui va nous aider dans notre vie, ou dans notre vie quotidienne, dans notre vie chrétienne, dans notre ministère, que nous ne devons pas être comme des lâches, mais nous devons être des enfants de Dieu, forts et soudés. La union, comme nous disons, la union fait la force. Unissons-nous pour que nous puissions avoir quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est titulé Paressez, paressez, jusqu'à quand serais-tu couché? Paressez, jusqu'à quand serais-tu couché? Bien aimé. Cela, ça m'est venu la semaine qui s'est écoulée. Quand j'ai prié avant de dormir, j'entendais un soufflement qui me disait seulement de parler de ça. Je savais pas pourquoi, mais je sais, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que moi je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il y avait une faiblesse quelque part, il y avait une fatigue quelque part, il y avait une situation quelque part, et Dieu veut restaurer. Et c'est le temps. Bien aimé, si tu entends, tu écoutes, n'hésitez pas. Ouvre ton cœur et fais la parole, ce qu'ils disent. Et Dieu va te guérir, Dieu va sauver, Dieu va changer ta vie. Paressez jusqu'à quand serais-tu couché? C'est un thème questionnaire. C'est un thème, mais questionnaire. Il demande, jusqu'à quand serais-tu couché? Qui? C'est un paresseux. Et qui est un paresseux? Bien aimé, un paresseux, c'est la personne qui dénote une certaine paresse. Parce que le mot paresseux, ça vient du verbe paresse. Paresseux, ça vient du mot paresse. Et il est dit clairement, paresseux, c'est une personne qui dénote une certaine paresse. De quoi? Dont l'activité est normalement faible et lente. Bien aimé, là on parle à quelqu'un. Paresseux, qui veut dire, c'est une personne qui a une lentitude dans ses activités. Il y a une faiblesse dans ses activités. Ça veut dire, ces activités, ils n'ont pas une puissance. Ils ne courent pas, ils ne marchent pas. Ils sont faibles. Et il est là aussi. Et ces gens-là, Dieu ne veut pas qu'ils existent. Il veut t'encourager pour de sortir d'être paresseux. Amen. Ne sois pas paresseux, bien-aimé. Parce que ce n'est pas bien, parce que c'est un péché. Parce que tout ce que Dieu est en train de faire, et toi, tu ne le fais pas. Amen. Tout ce que Dieu est en train de te reproduire, et toi, tu ne le représentes pas.
un paresseux, c'est une personne qui a un certain problème, qui n'arrivait pas à surmonter ce que Dieu l'a donné. C'est une personne qui ses activités ne marchent pas, ils sont faibles, n'est pas motivé. Nous savons que la faiblesse, ce n'est pas de Dieu. Le lentisme, ce n'est pas de Dieu. Celui qui est lent ne vient pas de Dieu. La faiblesse ne vient pas de Dieu. Parce que notre Dieu, il n'est pas lent. Notre Dieu, il n'est pas faible. Même si la Bible dit, il est lent en colère, mais riche en bonté. Qui veut dire, sa colère, il ne peut pas venir plus vite parce qu'il a quelque chose avec toi à traiter. S'il vient avec sa colère vite, et cela, ça sera catastrophe pour toi. C'est pour cela, ne nous confondez pas les choses. Il est lent à colère, mais riche en bonté. Mais toi, tu es lent à tout. Et en tout, tu es lent et la faiblesse est envahie. Alors, ça bloque. Tout ça va bloquer. Ça bloque la vie spirituelle, même la vie tout ça va bloquer. Bien aimé, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Paressez jusqu'à quand seras-tu à coucher? Jusqu'à quand coucheras-tu? Amen. On est là déjà, c'est le matin. On est là l'après-midi. Mais toi, tu es en train de dormir. Le soleil a été éclairé. Toi, tu es en train de dormir. Bien, mais quand je parle de dormir, ce n'est pas le dormir dans ton lit. Mais c'est le dormir spirituel. On ne parle pas de dormir physique, mais on parle de dormir spirituel. Pendant que tu regardes, tu te réveilles les 6 heures, oui. Mais tes pensées, ta mémoire, toute ta tête, il est endormi. Parce que tu ne pensais pas ce que Dieu veut que tu puisses projeter aujourd'hui pour que la gloire de Dieu soit élevée. Tu es ailleurs, tu es au-delà, de tes pensées. Et pendant que le temps est en train de bouger, toi tu es en train de reculer. Le temps allait en devant, toi tu recules derrière. Bien aimé, c'est l'esprit d'un paresseux. Pendant qu'on est là, le temps de cette pandémie a été venu. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait plus ou moins 6 mois, je crois, si je ne me trompe pas. 4 mois ou 5, plus. Parce qu'on a passé des temps de confinement. Mais pendant que toi tu dors, et qu'ils ont projeté cette maladie, et ils ne dorment pas. Tes ennemis ne dorment pas. Ils sont toujours réveillés pour penser les nouveaux plans. Parce qu'ils ont essayé les premières, ils ont échoué. Mais ils ont essayé, ils ont rendu pour penser les secondes. Bien aimé, sois prudent parce que les secondes viendront. Sois prudent parce que les secondes est en train de venir. C'est pour cela que je vais réveiller quelqu'un. Ne sois pas paresseux, ne sois pas endormi, mais réveille-toi. Paresseux, c'est quelqu'un que ses activités sont faibles. Paresseux, c'est quelqu'un que ses activités sont lentes. Bien aimé, combien de temps tu pries? Quand tu pries, est-ce que tu pries vraiment pour que Dieu puisse t'exaucer ou tu pries seulement vainement? Bien-aimé, ne sois pas paresseux. Nous avons plus le temps dans ce monde. Les choses sont changées. Pendant que tu dors, Dieu t'a commencé à te réveiller. Dieu t'a commencé à t'avertir. Pendant que tu dors, bien-aimé, je parle à quelqu'un. Pendant que tu m'entends, fais les gestes d'un évangéliste et projeter aussi, partager à quelqu'un d'autre qui a besoin aussi d'écouter. Parce que toi, tu seras sauvé et lui aussi sera sauvé. Réveillons-nous, bien-aimés. Soyons-nous à l'occasion de saisir cette opportunité. Parce que ce temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de jouer ni de blaguer, mais c'est le temps de se conformer devant l'Éternel, de marcher droit devant l'Éternel. Comme Dieu a dit, Abraham, marche devant moi dans la droiture. Et Abraham est en train de marcher, Dieu est en train de regarder. Il a dit oui. C'est pour cela qu'il a nommé le Père des nations. Parce qu'il a vu que cet homme, oui, vraiment, il marche comme moi je vais. Amen. Et Dieu, il est toujours dans la joie. Est-ce que comment tu marches, bien-aimé? Tu es un paresseux. Quand nous parlons de paresseux, dans notre terme ou dans notre langue portugaise, qui nous veut dire paresseux, si j'ai bien compris ces choses, paresseux, c'est un preguiçoso. Quand on parle de preguiçoso, c'est en portugais preguiçoso.
Preguiçosos, nous connaissons tout ce qu'ils ont passé à l'école, à les bancs de l'école à l'Angola, ils connaissaient, ils ont appris la politique, nous connaissons ces lectures de Preguiçosos qui ne fait rien, il se reste seulement dans son coin, il n'a rien fait, il n'avançait pas. Pour manger, il faut venir donner à manger. Bien aimé, avant que Dieu te donne à manger, toi tu dois chercher. Amen. Avant que Dieu te donne à manger, tu dois chercher. C'est pour cela, bien aimé, ne sois pas paresseux. Paresseux spirituel. Oui, paresseux spirituel, ne sois pas paresseux. Nous, on parle de spiritualisme. Le spiritualisme va manifester dans le physique. Parce que le spiritualisme, c'est là où il y a la force du physique. Si l'esprit n'est pas fort, le physique aussi ne sera pas fort. Tu peux être géant avec des paquets, mais désormais, ton esprit, c'est pour cela que Goliath était tombé devant un petit, un jeune homme qui était David. Parce que l'esprit de David était plus géant que celui de Goliath. Goliath avec ses paquets, un géant de 3-4 mètres, mais celui, le petit, le jeune homme là, il était plus. Parce que l'esprit de Dieu était... Oui, parce que c'est l'esprit puissant, l'esprit fort. Bien aimé, on parle de l'esprit. Ne sois pas paresseux spirituel, mais sois vraiment un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, une servante de l'Éternel qui est vraiment doué à marcher pour que Dieu puisse le soutenir. Amen. La Bible dit, sa main n'est pas courte, mais c'est nos fautes qui fassent que nous puissions pas recevoir Amen. Ce qu'il est prédestiné pour nous. Notre Dieu, il est merveilleux. Paresseux jusqu'à quand coucheras-tu? Quand on voit le mot paresse, il nous amène à dire ceci. Tandis à éviter, c'est un homme qui évite, qui veut éviter des choses, qui veut fuir, rejeter des choses. On te parle de Dieu, tu veux rejeter. On te prêche Jésus-Christ de Nazareth, tu fuis. On te prêche Jésus, c'est le sauveur, tu rejettes la parole de Dieu. Comment tu seras sauvé? Tu penses que la force des médicaments ou la force des docteurs, ça va te sauver? Bien aimé, c'est Dieu qui veut que tu sois sauvé pour que tu puisses comprendre qu'il est Dieu. Amen. Ce n'est pas le médecin qui te sauve, mais Dieu, il est là, les médecins ils font leur travail. Dieu fait le travail au-delà des médecins. Pendant qu'ils vont te traiter, Dieu va vouloir dire que non, c'est ma fille, c'est mon fils, j'ai les besoins. Alors, sois guéri. Notre Dieu est merveilleux, il est complet à tout. Amen. Il est complet à tout. Arrêtons d'être paresseux. Servantes et serviteurs de l'Éternel, ne nous soyons pas paresseux. Pirement pour les serviteurs et les servantes. Nous que nous parlons de la part de l'Éternel, ne nous soyons pas paresseux. Parce que Dieu a besoin que nous puissions dire la vérité, rien que la vérité, aux les enfants de l'Éternel, pour que nous puissions comprendre la parole de l'Éternel et qu'ils soient guéris, qu'ils soient sauvés et leur famille aussi. Pendant que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Tu nous dis quoi? Tu fais rien à l'église. Amen. Tu ne fais rien. Tu es un paresseux. Amen. Paresseux, oui. Tu es un paresseux pendant que Dieu te parle. Tu es un paresseux. Lisons notre Bible dans le livre des Proverbes. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 6. Proverbe 6, verset 6 à 11. Si nous pouvons faire la lecture, nous allons comprendre pourquoi nous parlons de paresseux. Pourquoi nous parlons de paresseux. Lisons, mon fils Daniel, lit. S'il vous plaît, lis pour nous. Proverbe 6. La parole du Seigneur. Amen. Proverbe 6, chapitre 6, verset 6 à 11. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient. Alléluia. Oh Jésus. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alléluia. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Oh Jésus.
quand tu te lèveras plus de ton sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te suspendra Alléluia. comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Amen. Merci. Que Dieu soit loué. Bien aimé, on a bien entendu la lecture. Dieu veut nous parler. Il nous veut nous montrer. Et il m'a dit, parle des fourmis. Amen. C'est des fourmis. Bien aimé, quand j'ai en train de voir ces choses, je lisais ces choses, je lis tout le temps. Oui, je les médite tout le temps. Mais quand j'ai en train de réaliser, de rentrer pour organiser, voir qui est les fourmis, qu'est-ce que les fourmis, j'ai rentré dans mes recherches. Selon les experts, ils ont dit qu'il y a 4 insectes de ce genre. 4 insectes de ce genre. Mais les fourmis est plus sage. Les fourmis est plus sage. Bien aimé, Dieu ne t'offense pas. Mais Dieu veut attirer ta attention en te dire ceci. Paresseux, pourquoi dors-tu? Regarde celui-là. Les fourmis, bien aimé. Un fourmi, qui est un fourmi? Un bébé peut tuer un fourmi. Qui est un fourmi? Un bébé qui est récent né aujourd'hui, s'il pose sa main au-dessus de fourmi, fourmi va mourir. Mais regarde-toi comment Dieu va amener cette comparaison. Dis un homme de Dieu, ou d'une femme de Dieu, d'un serveur, d'un enfant de Dieu, à un fourmi, un insecte. Bien aimé, Dieu ne t'injure pas, mais il veut attirer ta attention. Comment les fourmis sont en train de vivre, et toi aussi tu dois vivre comme ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui dans nos assemblées, il n'y a que des inimitiés, il n'y a que des requins, il n'y a que des rancines, il a dit ceci, il n'y a que de ça, il va voir, il va me sentir. Mais quand est-ce que Jésus va sentir quelqu'un? Quand est-ce que tu vas sentir Jésus? Quand est-ce que tu vas dire que Jésus a dit ceci, cela? C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions rentrer dans le temps. Reculons-nous. Bien aimé, toi tu connais toi-même, tu te connais toi-même, recule-toi. Ne sois pas paresseux. Depuis que tu étais né jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as bientôt. Et bientôt tu vas avoir 50. Plutôt tu as 70. Plutôt tu as 60, 30, 40. Mais bien aimé, depuis que tu étais né jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'Éternel? Amen. Qu'est-ce que tu as déjà reproduit pour l'Éternel? Qu'est-ce que tu as donné à l'Éternel comme une gloire? Amen. Amen. Notre Dieu, il est Père. Il s'entristit quand nous ne faisons rien. Il est là, il s'entristit. Il n'a pas besoin d'être enlevé de ce monde. C'est pour cela qu'il est toujours pour te protéger. Pendant que tu dors, bien-aimé, le monde des ténèbres est en train de réveiller. Amen. Ils sont en train de planifier comment ils vont faire les rentrées de seconde occasion de coronavirus. Comment ils vont faire rentrer de seconde occasion de confinement. Bien aimé, ne sois pas distrait, ne sois pas paresseux. On a pris le temps. Tes activités doivent être activées. Amen. Doivent être motivées. Amen. Réveille-toi s'il vous plaît, pour l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi spirituellement. Amen. Réveille-toi spirituellement. Laisse que ton esprit se réveille, bien-aimé. Je parle parce que je sais ce que je parle. Si on dort, on va finir par être surpris. Amen. La parole nous dit clairement, un peu de dormir, un peu d'assoupissement. Pendant que tu dors, les rôdeurs, ça va venir et tu vas te réveiller pauvre. Bien-aimé, ça veut dire, ne nous soyons pas distraits, mais nous soyons réveillés. Je parle à un âme. Bien-aimé, toi tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Quel est ton premier pas? Tu es là, depuis que je suis grandi. Je ne me marie pas, c'est la famille, c'est quoi? C'est l'oncle. Bien-aimé, laissez l'oncle à côté, laissez tes familles à côté. Tu regardes toi-même. Qu'est-ce que tu as déjà reproduit? Amen. Les gens qui sont en train de profiter seulement, c'est que tu reproduis. Mais quand tu vas comprendre que je ne suis pas un n'importe qui, je suis un enfant de Dieu, je ne serai plus paresseux, je dois activer mes actions. Et c'est là que les oncles et la famille
ils vont te lâcher. Amen. Ils vont plus se recevoir, ils vont plus t'atteindre parce que tu as changé de camp. Bien-aimé, tu pleures trop. Depuis que je suis là, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas mari, je ne me marie pas. Si tu es marié, tu n'as pas d'enfants. Oh, tu es là depuis que tu es en Europe, depuis que tu es là, les papiers ne viennent pas, bien-aimé. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner les papiers. Mais Dieu veut que tu puisses sortir de paresseux. Sors de paresseux, allez chercher. L'Éternel, amen. Oui. Tu vas la voir spirituellement et physique, ça va se matérialiser. Amen, amen. Les choses viennent spirituellement, c'est la foi. Amen. Quand on a la foi forte, la foi puissante, nous recevons par l'Éternel les choses spirituelles. Et pendant que nous serons dans la joie avec ces choses spirituelles, il va se matérialiser. Bien aimé, Dieu ne te donne pas l'argent et tomber du ciel jusqu'ici. Non. Mais tu vas avoir la foi que j'ai de l'argent. Pendant que tu as la foi que j'ai de l'argent, et pendant que tu vas sortir, tu vas chercher et tu auras le travail. Et c'est là que tu auras de l'argent. C'est ça la foi. Je vais travailler. Bon, j'ai déjà le travail. Tu n'as pas encore le travail. Mais tu dis, j'ai déjà le travail. Mais pourquoi? Parce que tu dis que non, j'ai la force, je vais sortir, je vais y aller. Amen. Pendant que tu vas sortir, tu pries ton Dieu. Père, tu m'as donné le travail, merci. Et j'allais chercher mon travail, j'allais faire tout. Alors, pendant que tu vas sortir, et tu vas voir le travail, et c'est là que Dieu t'a donné, tu vas vivre la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Dans nos assemblées, il y a autant de paresseux. Il fait rien pour Des Dieu. critiques en critique. Il ne fait rien, il ne sait rien du tout, mais c'est la première personne à critiquer les pasteurs. Amen, oui. Il ne connaît rien du tout, il ne sait même pas comment cet homme est en train de crever pour préparer cet message pour que tu puisses te nourrir. Et toi, tu es là à le critiquer 100%. Un paresseux. Amen. De même au serviteur de Dieu, il est là, il prépare le message, oui. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'assemblée? C'est la personne qu'on dit couleur de jupon. C'est la personne plus salie. C'est un paresseux. Ce que Dieu t'a donné, tu ne veux pas l'utiliser. Tu affaiblis la gloire de Dieu. Tu affaiblis l'action de Dieu. Tu affaiblis la puissance, la force de Dieu pour que tes volontés soient élevées. Or, nous ne faisons pas nos volontés. Nous faisons la volonté de l'Éternel. Amen. Nous faisons la volonté de Christ et Jésus. Ne nous soyons pas paresseux, bien-aimés. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Sortez d'être paresseux. Amen. Dieu va nous amener vers les fourmis, bien-aimés. C'est comme une injure, mais c'est pour te prendre la conscience. Bien-aimés, regarde, si tu veux voir creuser seulement la terre, les fourmis sont par terre. Ils sont là, dans la terre, dessous. Creuser la terre. Tu vas les retrouver là, ils sont là. Mais pourquoi tu ne les vois pas pendant ici, là, ils sont là, ils sont sortis là? Pourquoi tu ne les vois pas? Ils ont leur temps, ils ont leur saison. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pendant l'été, ils moissonnent. Pendant l'été, ils moissonnent. Bien aimé, l'été pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es là, l'été, c'est venu depuis. Tu dois moissonner, tu dois préparer. Parce que le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de moissonner, mais c'est le temps de revoir ce qu'on a moissonné. C'est les réserves qu'on a eues pour que nous puissions utiliser. Parce que le monde est en train de changer. Pendant que tu dors, et chaque jour, il projette quelque chose. Chaque jour, il projette quelque chose. Et la Bible nous dit clairement, les fourmis, pendant l'été, ils vont moissonner. Ils vont préparer toutes ces nourritures. Nous avons 3 mois d'été. Chiffre 3, c'est la résurrection, bien-aimé. Quand on rentre dans les chiffres prophétiques, c'est la résurrection. Nous avons 3 mois pour que les fourmis puissent amasser dans leur grenier leur nourriture pour tout le temps, jusqu'à prochain été. Et toi, tu vis dans l'été, été extraordinaire, été puissant, été merveilleux, été éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que tu es là, combien de temps tu as amassé dans ton grenier? Qu'est-ce que tu as amassé? C'est l'amassement que nous parle ici, c'est la prière et la parole, la méditation. Comment tu as amassé?
aussi gagner les âmes aussi. Tu n'as pas massé jusqu'à présent. Tu dois masser. Tu dois masser. Parce que ta prière, ça va faire que non, ta vie change. Pendant que tu vas changer, la personne qui est au côté de toi va dire cet homme a changé. Il était comme ça, maintenant ça a changé. Je vais lui demander qu'est-ce que ça se passe. Oh, tu as gagné la loterie? Oui, les vraies loteries, les vrais lotos que j'ai joué, c'est Jésus qui est Nazareth. Et je l'ai gagné. Et comme je l'ai gagné, si tu veux jouer aussi, je t'invite. Tu fais l'œuvre de l'évangélisation. Tu vas amener un âme à sauver. Et c'est là que tu vas amasser. Dieu ne va pas t'oublier, va se souvenir toujours de toi. Amen. Notre Dieu, il est merveilleux. Paresseux que tu es, change ta façon de voir des choses. Change ta façon de vivre. Mais tu parles trop. Tu veux toujours critiquer les serviteurs de Dieu. Tu veux toujours critiquer les hommes de Dieu. Laissez-les à Dieu. Prie pour lui. Amen. Prie pour elle. Et laissez Dieu faire son affaire. Amen. Si il marche gauche vers Dieu, ce n'est pas ton problème. Amen. Laissez Dieu faire ce qu'il va faire avec lui. Toi, prie seulement. Amen. Tu deviens paresseux. De même aux serviteurs de Dieu aussi, ils sont des paresseux. Ils ne veulent pas soutenir les enfants à l'assemblée. Ils ne veulent pas engendrer même des enfants. Ce sont des paresseux. Tu dis que c'est moi, tout c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Et quand tu ne seras pas là, l'assemblée ça sera dispersé. Tu dois préparer. Tu ne dois pas être un paresseux. Les fourmis, ils moissonnent pendant l'été. Et quand est-ce que tu vas moissonner toi? Quand est-ce que tu vas moissonner? Quand est-ce que tu vas semer pour moissonner? Tu dois semer aujourd'hui pour moissonner demain. Et tu veux semer comment? Tu veux semer quand? Demain pour moissonner demain, ça ne va pas arriver. Bien aimé, réveillons-nous. Ne soyons pas paresseux spirituels. Les fourmis, ils amassent pendant l'été. Et bien aimé, laissez-moi te dire comment ils font. Les fourmis de Chine et les fourmis de l'Angola, ils se connaissent. Ils peuvent être à la même place. Ils vont se saluer. Ils vont marcher ensemble. Ils vont être des amis. Ce que l'autre va amener, l'autre aussi va manger. Il n'a pas le problème. La Bible dit, ils n'ont pas un chef, mais ils s'aiment. Oh, l'autre chose, bien aimé, ils n'ont pas le chef, mais l'amour, l'amour, l'amour. Ils n'ont ni maître, ni quelqu'un pour les diriger. Mais ils sont là, ils ont l'amour. Ils s'aiment, ils marchent et tenir les mains à la main. Celui qui est à gauche, il prend, il donne à celui qui est à la droite. Il ramène jusqu'à leur base, jusqu'à leur camp, jusqu'à leur village. Ce n'est pas dire que non, moi j'ai amené 10, je dois manger tous les 10. Non, 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 non. Tu as amené pour nous tous, on va nous tous manger là. Bien aimé, toi tu as un maître. Toi tu as un seigneur. Toi tu as un maître. Tu as un dirigeant. Mais tu deviens paresseux. Pourquoi? Réveille tes activités, bien-aimés. Amen. Tes activités sont affaiblies. Jusqu'à quand seras-tu à coucher? Jusqu'à quand coucheras-tu? Jusqu'à quand seras-tu dans tes sommeils? Bien-aimé, la pauvreté va te surprendre. La stérilité va te surprendre. Et la mort aussi te surprendra. Amen. Amen. Et tu vas mourir dans la pauvreté, sans enfant. Et tu seras condamné. Dieu t'a donné tout. Nous avons tout ici. Comme Pierre a dit, nous allons te suivre. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus a dit, là, vous aurez l'eau centuple. Dans les siècles présents, vous aurez l'eau centuple. Dans les siècles à venir, ça veut dire que vous avez déjà amassé votre éternité. Vous aurez la gloire de Dieu. Bien aimé, ça veut dire que nous sommes doués d'avoir le centuple aujourd'hui. Nous devons vivre le centuple aujourd'hui. Mais tu ne le vis pas parce que tu es paresseux. Amen. Dans ton ensemble, il n'y a pas le progrès parce que tu deviens paresseux. Oui, tu Tu ne veux pas ouvrir. Tu ne veux pas soutenir leur Soutenir. Tu es là, tu t'assois seulement. Je m'ai à l'église. Alléluia, alléluia, Hosanna, tu chantes. Après, quand tu finis de chanter, c'est la première personne de critiquer, c'est toi. Amen. Quand tu vas finir de chanter, comme si tu vas parler la langue. Tu penses que la force de parler la langue, c'est là qui te vient juste. Bien qu'on fout ta salle. Non.
Ce n'est pas la force de parler la langue qui va payer la salle. Ce n'est pas la force de la langue que tu seras sauvé. Bien aimé, c'est à croire à Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. Et tu seras sauvé. Arrêtez d'être paresseux, bien aimé. Ta mémoire doit se réveiller. Tes pensées doivent se lever. Arrêtez d'être paresseux. Amen. Je parle déjà la langue. Je suis Dieu me connaît. Oui, Dieu te connaît. Mais Dieu te regarde seulement. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Amen. Seulement rekababasi karotoroba. C'est pas mal. C'est pas ça. C'est pas mauvais. Parce qu'on a reçu l'esprit. Mais cet esprit qu'on a reçu, c'est un esprit puissant. Amen. Et cette puissance, ça nous affaiblit jamais. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu, ça ne doit pas être affaibli. Amen. Amen. Mais comment tu es un paresseux spirituel? Physiquement, tu es là bien paqueté. Tu es bien grand géant. Mais spirituellement, tu es zéro. Paresseux. Regarde les fourmis. C'est là où Dieu nous envoie de regarder. Regardons les fourmis. Prenons ce que les fourmis font. Considérons leur voix. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Considérez la voix des fourmis. Ils ont pas les maîtres, mais ils ont un amour extraordinaire, un amour spontané, un amour que personne ne peut pas séparer. Amen. 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 Personne ne peut séparer cet amour-là. Mais comment c'est-il Dieu va penser? Et pourquoi pas ne pas penser les oiseaux? Pourquoi ne pas penser les serpents? Pourquoi ne pas penser les lions? Parce que les lions c'est plus fort de la forêt. Mais pourquoi Dieu n'a pas pensé l'éléphant qui est plus grand, le géant de tous les animaux? Pourquoi Dieu n'a pas pensé les girafes qui est plus long, qui peut prendre même la nourriture là-haut, là, dans l'arbre? Mais pourquoi n'a pas pensé l'hippopotame qui est plus fort comme les blindés là? Mais Dieu a pensé à celui qui est plus faible. Que les fourmis, bien, mais les fourmis, même par ton vent, tu peux souffler, il va mourir. Mais les fourmis, Dieu a pensé les fourmis. Il va te dire, concentre-toi les fourmis. Regarde ce qu'ils font. Bien aimé. Dieu a regardé les fourmis et a dit que non, mais les fourmis sont plus sages que toi. Amen. Mon enfant, ma fille, mon fils, les fourmis sont plus sages que toi. Amen. Venez ici dehors, regarde les fourmis et considère ses voix, tu deviendras sage. La sagesse, on l'acquiert, bien aimé, on l'accueille. On n'est pas né sage. On n'est pas né intelligent, mais Dieu les donne. Qui demande. Et Dieu l'accordera. Amen. Et pendant que tu es là, Dieu te voit que tu ne prends pas la sagesse. C'est pour cela qu'il se dit que non, alors venez dehors, regarde les fourmis. J'ai autant te parlé, maintenant tu vas considérer les voix des fourmis. Mais je veux que cet après-midi, quelqu'un considère les voix des fourmis pour sa vie. Pour sauver toute sa vie, pour sauver sa famille, pour sauver ses enfants, pour sauver son mariage, pour sauver même ton assemblée. Concentre-toi à la voix des fourmis. Ils n'ont ni maître, ils n'ont ni roi, ni président, ni un chef. Amen. Mais ils se comprennent pendant, ils se parlent, pendant ils se disent, bon, on va rester ici, pendant que l'été va venir, on va sortir pour aller amasser. Amen. Tout le monde sort. Amen. 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 Même celui qui est à Chine, celui qui est à Japon, ils vont sortir. Amen. Parce que c'est l'été. C'est la communication. Amen. Comme la temps évangélisation. Mais oui, c'est le temps que nous sommes, bien aimés. Pendant que tu dors, les premiers flots sont passés. Mais les secondes viennent. Amen. Et pendant que ces secondes viennent, si tu dors encore bien aimé, il va te retrouver endormi, il va te surprendre et tu partiras comme ça. C'est le temps de le réveil soit réveillé. C'est le temps de le réveil soit en action. C'est le temps de réveil en train de marcher, d'aller par-ci, par-là, jusqu'à l'extrémité de la terre. Pour enseigner ici, dit l'Éternel. Jésus-Christ revient bientôt. C'est le Seigneur et le Sauveur. Mais réveille-toi. Amen, amen. Jusqu'à quand dormiras-tu paresseux, jusqu'à quand? C'est le temps de le réveil. Le réveil doit atteindre le monde entier. Le réveil doit atteindre jusqu'à les extrémités. C'est toi qui vas le faire. C'est moi que je le ferai. C'est toi qui vas le faire et c'est moi que je le ferai. Bien aimé, on est la bouche pour parler. Ce n'est pas pour faire quoi que ce soit, pour parler les mensonges ou des hypocrisies ou des critiques. Mais ce que nous devons faire est de parler de la part de l'Éternel. Amen, amen. Ainsi dit l'Éternel.
Ne nous soyons pas paresseux, bien-aimés. N'attends pas que c'est le pasteur qui doit le faire, cette œuvre d'évangélisation, ou d'aller prêcher. Amen. Toi aussi, tu es un évangéliste. Amen, amen. Tu es un évangéliste, bien-aimé. Pendant que tu vis ta vie glorieuse, tu prêches. Même si miouettement tu prêches, Amen. tu peux prêcher comme ça là, miouettement. Tu prêches. Tu étais, je ne sais pas comment, un couleur de jupon. Maintenant tu as changé, tu as accepté Jésus, tu as changé. parce Les que gens ton que tu témoignage- connaissaient avant, ils ont vu que non, oh, cet homme il n'est plus dans le bar, mais maintenant il est calme. On va savoir qu'est-ce que ça se passe. On va l'approcher. Quand on va t'approcher, tu vas dire que non, c'est Jésus qui m'a changé. Bien aimé. C'est les seules personnes qui changent. Amen, amen. Jésus. C'est les seules personnes qui changent, bien aimé. Tu veux changer ta vie, Jésus, il est là. Amen, amen. Amen. Écoutons une phrase que l'apôtre Paul nous avait dit. Lisons le livre de Hébreux 6, verset 11 à 12. Hébreux 6. Hébreux 6, verset 11 à 12. Ah. Amen, amen, amen. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous sommes aujourd'hui dans le 6. Le chapitre 6, nous sommes toujours dans le 6. 11 à 12. La Bible dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 11. Bien-aimés, nous désirons, qui désire cela? Ce sont les hommes qui sont en train de prêcher la parole de Dieu pour que tu puisses à présenter quelque chose. L'apôtre Paul a dit, nous désirons. Ça veut dire, bien-aimé, là où tu te trouves, on te prêche la parole de Dieu. Ça veut dire, cet homme de Dieu, il désire quelque chose en toi, que tu puisses montrer les ailes. Quand on parle des ailes, ça veut dire, quand on rentre dans le spiritualisme, nous voyons que c'est les chaussures. Amen. Nous mettons les chaussures comme les ailes. Parce que nous devons marcher. Nous devons partir. Bien aimé, il veut que nous désirons. Il dit, nous désirons que vous présentez cette ailes. Ça veut dire, cette volonté d'apprendre, de vouloir apprendre, d'apprendre aussi et de vouloir apprendre. Tu dois montrer cette volonté. Pour qu'on t'enseigne, tu dois montrer la volonté de la personne qui va t'enseigner. Si tu ne montres pas la volonté, la personne ne va pas t'enseigner. Parce que tu peux venir, il t'enseigne, il voit que non, tu es distrait, il ne va plus faire. Amen, amen, amen. Tu dois montrer cette volonté pour que tu puisses apprendre quelque chose. Et c'est là qu'apôtre Paul va dire, montrez-vous. Mais montrez-vous-même cette zèle pour que nous puissions vous prêcher encore ici de l'Éternel. Bien aimé, moi je ne viens pas toujours pour te dire que non, tu seras béni. Non, je vais te dire seulement de changer ta vie pour que tu puisses hériter l'héritage du royaume des cieux. Bien aimé, ce n'est pas toujours la parole, tu seras béni, tu seras béni. Non, tu es déjà béni depuis que tu étais né. Amen. Mais Dieu t'a béni déjà. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre que non, si tu vis, tu dois reprendre toutes ces bénédictions. Tu dois revivre toute ta bénédiction. Parce que tu es là, tu dois vivre cette bénédiction. Il y a des gens qui ne vivent pas les bénédictions parce qu'ils sont paresseux aussi. Ils ne vivent pas parce qu'ils sont paresseux. Mais oui, verset 12, il a dit quoi? En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui parlent la foi et la persévérance hériteront dans la promesse. Bien aimé, il a dit clairement, et en sorte que vous ne vous relâchez pas. Amen, amen. Vous ne se relâchez pas, c'est-à-dire vous devez être soudés par la foi, ce que dit la foi, et la persévérance dans la prière, dans la présence de l'Éternel. Et cela héritera la promesse de Dieu. Toi, tu veux vivre la paressité. Tu es paresseux, bien aimé, laissez-moi te dire, change ta façon de voir les choses aujourd'hui. Tu ne seras plus paresseux pendant que tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Apôtre Paul nous avait dit clairement, il a besoin que nous puissions démontrer les volontés. Et cette volonté, pour que nous puissions vivre la foi de l'Éternel dans la promesse de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, Romains 10, 17. C'est là qu'il nous dit ceci. Quand on parle à l'Hébreu 11,
il nous dit ceci. La foi, c'est une ferme assurance. Bien aimé, il nous parle de l'assurance. À qui veut assurer-tu? Amen. À qui veut t'assurer? Amen. Amen. Nous avons quelqu'un qui est le véritable assureur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. À qui tu mets ton assurance? La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration. Bien aimé, démonstration des choses qu'on ne voyait pas. Ça veut dire que c'est une chose spirituelle. Ton esprit doit se réveiller. Arrêtez d'être paresseux. Jusqu'à quand seras-tu accouché? Réveille-toi aujourd'hui. Le temps est arrivé. Pendant que tu dors, le monde est en train de marcher. Amen. Pendant que tu dors, le monde est en train de partir. Pendant que tu dors, le navire du monde est en train de partir. Et toi, tu restes toujours là. Pendant que tu dors, tu vas rester solo. Oui. Des gens, oui. Amen. Je peux dormir, mais mes pensées, mon esprit, il est réveillé. Amen. Je dors physiquement, mais je suis réveillé spirituellement. Amen. Pendant qu'ils font le complot, Amen. il ne faut pas m'atteindre. Mais mais il y a des gens, pendant qu'ils dorment physiquement et spirituellement, ils sont endormis. Et pendant qu'ils dorment, le monde est en train de comploter vers eux. Subitement, on va seulement écouter, quelqu'un a été décédé. Quelqu'un est mort. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Pendant que tu dors, le monde spirituel, il ne dort pas. Amen. Qui que soit de Dieu, qui que soit de Satan, il ne dort pas. Mais Dieu veut que tu puisses éveiller. Tu as la force d'éveiller. Amen. Tu as la puissance d'éveiller. Paresseux que tu es. Réveille-toi, bien-aimé. Sors dans ce lieu-là. Sors dans cette clique-là de paressistes. Bien-aimé, jusqu'à quand seras-tu accouché? Réveille-toi, le sonnette a sonné. Le temps est arrivé. Jésus-Christ de Nazareth, il a sonné la trompette. Fais voir la volonté que tu veux le suivre. C'est ça que l'apôtre Paul nous a dit. Fais connaître ta volonté de le suivre. Et lui, il ne va pas avancer vite, il va s'arrêter pour toi. Il va te tenir dans la main. Il va te sauver. Bien aimé, tes affaires ne marchent pas parce que tu es paresseux. Tes mariages ne marchent pas parce que tu es paresseux. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps. Tu dois réveiller. Sortez de ces camps. Amen. Va vers les fourmis. Considère leur voix, bien-aimé. C'est là quand je lis ça, ça m'énerve. Regarde ces choses. Dieu te dit quelque chose. Tu vas te comparer avec un fourmi. Toi que tu marches. Toi que tu parles. Est-ce que les fourmis parlent? Est-ce que les fourmis pensent vraiment? Est-ce que les fourmis peuvent adorer Dieu? Mais toi, tu es là. Dieu t'a créé à toutes tes formes complètes, de sans ressemblance. Mais tu ne veux pas adorer Dieu. Tu ne veux pas à vivre la gloire de Dieu. Seulement les critiques. Seulement même aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui critiquent même Dieu. Comment tu peux critiquer une personne celle que tu ne vois pas? Comment tu vas critiquer les créateurs? Alléluia. C'est une chose grave. Tu vas critiquer les créateurs. C'est impossible, bien-aimé. Dieu t'a créé pour réussir. Il n'est pas te créé pour échouer. Il t'a créé pour la réussite. Il t'a créé pour le progrès. Il n'est pas créé pour le recul. Mais il t'a créé pour aller devant. Mais toi, tu recules. Paresseux, arrêtez-toi maintenant. Paresseux, ce sont des hypocrites. Paresseux, ce sont des égoïstes. Paresseux, c'est celui qui veut que c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est un paresseux parce que Dieu ne te connaît pas. D'ailleurs, il a dit, il résiste aux orgueilleux. Il fait humble. Il fait grâce aux humbles. Comme les fourmis. Il avait la grâce. On le montre comme ça. On le parle. Il y a tous les animaux. Dans la forêt, il y a des animaux puissants comme les lions. Mais Dieu n'a pas parlé de la puissance des lions. Il a parlé seulement de la faiblesse des fourmis.
parallèle des fourmis, il y a des autres animaux qui sont faibles. Mais les fourmis sont plus faibles, mais plus sages. Bien aimé, considère. Oui, considère leur voix. Considère leur voix et tu seras sage. Tu acquériras la sagesse. Parce qu'il vit une unité, un soudainement, un amour que personne ne peut le séparer. C'est ça qui manque dans l'église aussi. C'est ça qui manque dans nos quotidiennes, dans nos assemblées. Il n'y a plus l'amour. L'amour, ça disparaît. L'amour, ça devient la critique. L'amour, ça devient les matongues, des mensonges. Bien aimé, on n'a plus le temps. Amen. Notre temps, c'est maintenant de prendre la conscience. Rentrons-nous vers nous-mêmes. Allons-y spirituellement vers les fourmis. Considérons-nous leur voix. Parce qu'elles se tenaient main à main. Ils travaillent ensemble. Ils font tout ensemble. Ils mangent ensemble. Nous sommes dans le corps de Christ. Mais le corps de Christ est divisé. Amen. C'est triste. C'est grande tristesse. Si l'autre est les bras, il dit, moi je suis bras, toi tu es doigt. Mais pour que les bras fonctionnent, le doigt doit être là. Amen. Mais il rejette ces doigts-là. Mais tu vas rester comment? Tu ne seras plus la tête parce que la tête c'est Christ. Amen. On sera. Et nous que nous sommes les membres, nous rejetons toujours les autres membres. Bien aimé, arrêtons d'être paresseux. Amen. Jusqu'à quand coucheras-tu? Le temps de réveil est venu. Bien aimé, le monde est en train de préparer une seconde surprise. On ne sait pas c'est quoi. Quand est-ce que sera? On ne sait pas. On ne sait même pas. Mais je vais te dire une chose. Ne sois pas paresseux. Réveille-toi. Sois prêt spirituellement. Réveille tes esprits. Fortifie tes esprits. Pour que quand ces choses vont venir, tu es déjà fort et tu vas survivre ces choses. Mais n'attends pas que chose s'arrive et te retrouve en distraction. Tu dis, oh bien-aimé, ça sera la fin de toutes choses. Les premières coupes, c'est déjà débordé. Nous sommes dans les secondes. Nous sommes en train d'aller. Bien-aimé, c'est l'Apocalypse. Hein? En train d'aller. Ça, c'est les premières. Il y a encore des autres qui vont venir. Les autres vont encore venir. Sois présent. Ton esprit doit être présent. Ton esprit doit être là. Réveille-toi. Veille sur ton esprit. Veille sur ton corps. Veille sur ton âme. Et Christ te fera vivre la gloire de Dieu. Jusqu'à quand dormiras-tu paresseux? Je veux que cet après-midi, nous considérons la voix des fourmis. Apôtre Paul nous avait dit clairement, montre-toi la volonté que tu veux servir Christ, que tu veux marcher avec Christ, que tu aimes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Fais-toi un pas et Dieu fera le second, le reste des pas que ça reste. Il a besoin que tu fasses seulement les premiers pas. Pendant que tu vas faire les premières, il va faire les secondes. Ne sois pas paresseux, bien-aimé. Soyons des enfants de Dieu. Les enfants, ne vivons pas le spiritualisme, mais nous allons vivre l'esprit de Dieu. L'esprit glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qui va conduire. Sois dans la lumière, ne sois pas dans les ténèbres. Amen. Réveille-toi, bien-aimé. Sors des ténèbres, rentre dans la lumière. Les fourmis que nous servent comme un exemple. Un exemple typique, un exemple, un insecte. Dieu va nous comparer avec un insecte. Un insecte faible en plus. Bien aimé, mais Dieu sait que tu n'es pas faible. Il sait que tu es fort. Mais toi, tu es là, tu dis que non, moi je suis faible. Parce que ça ne marche pas. Non, parce que tu es paresseux. Réveille-toi. Réveille-toi là où tu es. Marche. Et les choses vont marcher. Amen. Arrête de pleurer, Jésus. Je n'arrive pas. Non, arrête de ces choses. Marche-toi. Réveille-toi. Jusqu'à quand seras-tu accouché? Paresseux. Alléluia. Oh Dieu. Spirituel. La place à tellement à Luka. Alléluia. Yazolala. Oui. La place à Lamuka. Elle est en train de dormir. Elle dort. Elle dort. Elle dort, oui. Elle ne fait rien. Bien-aimé, en dormant, tu ne vas pas réussir.
Aujourd'hui, si tu vois le monde en train d'évoluer, parce que les gens là, ils ne dorment pas. Pendant que toi, tu es en train de dormir, il est en train de faire les affaires. Et toi, tu vas voir seulement, ok. Résultat, c'est fini. Preuve en est que, bien aimé, moi j'habitais aux Pays-Bas. Tu vois, ils font les réparations de les routes pendant la nuit. Les matins, tout c'est ok. Pas seulement aux Pays-Bas, presque au monde. Presque au monde, mais les Hollandais sont plus mieux à travers la nuit par rapport aux autres. Ils te font tout pendant la nuit. Et le matin, tu vas voir, tout ok. Tu passais cela, c'était cassé. Mais quand tu vas venir le lendemain, c'est déjà bien préparé. Comment? Parce qu'il ne dormait pas, il est travaillé. Et toi, tu dors, paresseux. C'est le temps de te réveiller. Tu n'avançais pas parce que tu es paresseux. Ton mariage n'avançait pas parce que tu es paresseux. Ta finance est bloquée parce que tu es paresseux. Tu ignores que quelqu'un peut bloquer ta finance. Tu ignores que quelqu'un peut rentrer, infiltrer dans ton mariage. Tu ignores. Tu es un paresseux. Réveille-toi, bien-aimé. C'est le temps de le réveil. Réveillons-nous. Que Dieu soit glorifié ce moment. J'aimerais bien que ce moment aujourd'hui, que quelqu'un soit réveillé, qu'il ne soit plus paresseux. Bien-aimé, les paresseux, il y a beaucoup de façons on peut les titiller. Pendant que tu vois les choses ne marchent pas et tu t'assis, tu es un paresseux. Tu dois réveiller ta mémoire pour qu'elle atteigne le but de ce que tu dois faire. Par le nom de Jésus qui est Nazareth, que Dieu nous bénisse, que Dieu glorifie ce moment. Bien-aimé, amen, 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 que Dieu soit loué. Bien-aimé, c'était votre humble serviteur, Mike Matondo. Je suis là. Dieu a mis cette parole à mon cœur pour qu'on puisse partager. Moi aussi, j'ai pris ma part. J'aimerais bien que vous aussi, vous preniez votre part. Que la gloire de Dieu soit avec nous tous. Ne nous oublions pas, bien-aimés, quand tu fais l'œuvre de partage, tu aides pas moi, mais tu soutiens l'œuvre de l'Éternel et Dieu ne va pas t'oublier. Tu fais quelque chose parce que nous sommes arrivés dans le temps de réveil. Réveillons-nous, ne nous dormons plus. Réveillons-nous parce que c'est le temps de réveil. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous au nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais bien que nous compris, j'ai pris pour ce message et pour abandonner cette semaine. Pour Dieu fortifie nos âmes parce que l'esprit de paresseux ne poussait pas à atteindre nos vies, que l'esprit de paresseux ne poussait pas à rentrer dans nos maisons. Là où tu es bien-aimé, je sais que Dieu a programmé quelque chose pour toi. Là où tu es, tu mets seulement ta main droite dans ton cœur, toujours, parce que c'est là où il y a la chose puissante. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé. Gloire à toi parce que tu es puissant. Père, je viens auprès de toi parce que tu es puissant. Tu as voulu que nous puissions comprendre cette chose. Apôtre Paul a dit, fais-nous voir, montrez-vous les ailes de la parole. Que vous voulez vraiment comprendre, Père. J'ai pris parce qu'il y a une personne qui a besoin vraiment de rentrer dans ton sanctuaire. Il y a besoin vraiment de comprendre ta seigneurie. Il y a besoin vraiment de comprendre ta puissance, Père. Pendant qu'il met sa main droite dans son cœur, papa, Yahweh touche-le spontanément, puissamment, Yahweh spirituellement, que son âme soit sauvée au nom de Jésus. S'il y avait l'esprit de paresseux, Père, maintenant que change les façons, que le paresseux s'éteint, oh, que soit anathème au nom de Jésus, que la lumière s'éclaire, Père, parce que tu ne veux pas que nous soyons paresseux. Tu nous envoies de considérer les voies des fourmis. Père, comment tu peux nous considérer avec une fourmi? Parce que tu as dit, le fourmi est plus sage. Pour que nous puissions accueillir la sagesse. Bien, mais il y a un âme qui a besoin d'une sagesse. Il y a une âme qui a besoin d'une sagesse, Père. Il a regardé les voies de fourmis. Il a accepté, Papa Yahweh, d'accueillir la sagesse. Parce que l'amour a débordé sur les fourmis. La vie a débordé sur les fourmis. Yahweh, mon Dieu, mon roi, les fourmis ne sont pas les paresseux. Laisse que tes enfants, que ne sont plus les paresseux, que la vie de Jésus rende la puissance et l'esprit qui est en eux, que se réanime, que manifeste la puissance. Oh, car la Bible dit, vous avez reçu une puissance, un esprit puissant. Ce n'est pas un esprit de servitude, mais c'est un esprit puissant. Laisse que cet esprit puissant, qu'elle fait sortir de la paressité, qu'elle fait sortir de la paressité, qu'elle fait sortir de la sommeil, qu'elle réveille, rentre dans
dans leur vie. Que le réveil rentre dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Pendant qu'ils sont là, que la gloire de Dieu éclaire leur chemin, leur vie. Que la gloire, l'éternel puissant visite s'il y a les maladies. Père, pendant que j'ai prié, que la main puissante commence à restaurer, commence à guérir, commence à changer, commence à visiter, Père. Yahweh, s'il y a une chute, il y a une rechute, Papa, que la restauration, ça devient, mon Dieu, mon roi. S'il y a un manquement, Père, Yahweh, rechange les formes et les choses. Par le nom puissant de Jésus. Yahweh, s'il y a la stérilité, pendant qu'elle a écouté ce message, Père, que la gloire le visite, que la guérison, que spontanément la gloire soit. Bien-aimé, que Dieu soit avec vous. Pendant que cette semaine est en train de couler, que cette semaine soit favorable pour toi. De lundi jusqu'à le sabbat que nous allons se retrouver encore dimanche ici. Que cette semaine soit favorable pour toi. Dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu vas toucher, que c'est réussi. Au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Que te couvre. Que tu ne sois plus paresseux. Que le sang de Jésus te couvre. Au nom de Jésus. Que toutes tes entreprises progressent. Au nom de Jésus. Que le facteur de tes pensées progresse. Au nom de Jésus. Que ton cœur progresse au nom de Jésus, que tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit avec vous. Cette semaine soit bénie par le sang, soit bénie par le sang. Que cette semaine soit bénie parce que tu es béni au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Qu'elle te suive. Oh, qu'elle suive la bénédiction de l'Éternel à toi. Que te suive au nom de Jésus. Bien-aimé, cette semaine soit bénie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que la semaine soit bénie. Ceux qui vont au travail, que le travail soit aussi béni. Que partons au nom de Jésus et rentrons au nom de Jésus. Que la Bible dit, lorsque nous faisons une démarche, nous invoquons l'Éternel et il sera avec nous. Que notre Dieu soit présent. Dès lundi jusqu'à vendredi, ceux qui travaillent et les autres même samedi, pourquoi pas, au nom de Jésus, soient protégés contre tous les risques de l'ennemi, tous les accidents. Que Dieu soit en action dans ta vie et la vie de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'est projeté pour toi cette semaine, sans nul et sans effet. Au nom de Jésus. Que tu sois béni puissamment au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous tous. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Merci pour la berger Francis. Merci pour la présence Nayo Papa. Zamba Pambolayo. Merci pour la moi Nangai la Medi. Merci pour la présence Nayo partagée. Merci pour la Heaven Gate. Église à Heaven Gate Nakata Londres Papa. Merci que Dieu te bénisse. Merci pour la bon pâturage pasteur. Merci. Merci pour ma fille Gloria. Merci pour maman évangéliste Bali Kiala. Maman Sideni. Merci. Merci pour notre frère Carlito, évangéliste Carlito. Que Dieu te bénisse. Merci pour notre Elonga Madalena. Elonga Madalena. Merci ma sœur. Partagez. Que Dieu te bénisse aussi. Merci pour notre Banza. Merci. Que Dieu te bénisse. Guilhem Banza. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci pour notre Nokonanga. Emmanuel Diosé. Merci. Merci pour notre Madalena, c'est la Mavinga. Madalena Mavinga. Que Dieu te bénisse. Merci pour la Batunio So Balanda. À tous ceux qui ont été présents. Par le nom de Jésus. Notre papa qui nous soutenu toujours. Il est là toujours. Que Dieu vraiment te voit là où tu es. Que la gloire de Dieu soit avec dimanche prochain, mais jeudi on sera là. Excusez parce que j'ai dit Oyo, nous tozaki vraiment trop occupés, yango tozalaki en live té, mais j'ai dit Oyo par la grâce de Dieu, nzamba osa biso bolamu, tokozala en live, yango nzamba pambola batu nyonso, bon dimanche que faveur nzambe eza la partage nabino, faveur nzambe eza partage nabino, tongo me dit pourquoi, shalom, 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 shalom à tout le monde, peuple de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Zamboyo Okabola maine vale